nombreux à nous avoir écrit, 52 au total, et ceux qui ont dit qu'ils aiment sont également nombreux, 102 personnes. Les partages, il y en a eu également. Merci à tous pour ceux qui sont donc très très friands de la toile. Ils sont donc nombreux à nous écrire sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire en un seul mot. Et puis, les auditeurs également, ce matin, seront encore des nôtres pour échanger avec nous. On aura l'occasion de lire quelques messages. Il est à Katienou, c'est dans la région de Divo. Monsieur Philippe Kouakou, bonjour. Bonjour, monsieur Fernand. Oui, Fernand Kouakou. Oui, nous vous écoutons. Son arrivée. Merci. Vous en faites surtout pas, je suis là. Animatrice qui était là, je suis là. Elle se nomme Estelle Lassoumou, Oui. Kipré, née à Dassa. Monsieur Kouakou, Oui, allez-y. il faut dire que la présence de Serge Aurier dans l'équipe nationale actuelle même n'est pas... en tout cas, moi, je ne vois pas l'inconvénient, au fait. Voilà, Serge Aurier nous a rendu service, mais en tout cas, il pense qu'actuellement, il n'est plus en forme. Voilà, donc quand c'est comme ça, même là, il faut le faire reposer parce que, vu les deux matchs, moi j'ai fait très attention, vu les deux matchs derniers, c'est sur le couloir de Serge Aurier, les gars nous ont tapé. Donc, il va falloir qu'on remplace Serge Aurier. Il n'a plus sa place, franchement. Ah, d'accord. Voilà, il n'a plus, en tout cas, la force physique de Serge Aurier ne tient plus. Or, ce côté-là, il faut avoir les personnes de la force physique. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, c'est ma contribution. Merci à vous. Merci à vous, allez, merci à vous, monsieur Philippe Kouakou. Depuis donc Katienou, c'est dans la région de Divo. Un autre auditeur nous appelle de la Maraoué. C'est monsieur Roméo Nguessankonan. Il appelle de Boisflé. Bonjour. Bonjour, monsieur. Nous vous écoutons. Bon, sujet de Serge Aurier, bon. Serge Aurier, c'est le plus Serge Aurier qu'on a connu en 2012 et 2014. Bon. D'accord. Donc, on doit le changer. Ah, ok. D'accord. Merci. Allez, très bonne journée à vous et puis surtout restez à l'écoute des programmes de Radio Côte d'Ivoire numéro 1 sur l'info et les sports. Mesdames, messieurs, la matinale des sports, c'est ici maintenant. Nous y sommes de plein pied avec les auditeurs. Le temps de passer donc sur la toile pour savoir qu'est-ce que nos internautes ont écrit. 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Le sujet, je le rappelle pour les auditeurs qui nous prennent en marche maintenant. L'on parle donc de football et de la sélection nationale de Côte d'Ivoire avec la présence très permanente de Serge Aurier qui est toujours titulaire et capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire alors qu'en club, le joueur ne joue pas. C'est ce qui donc nous intéresse ce matin. Il nous appelle de Cocody Anono, monsieur Fofana Youssouf, bonjour. Bonjour, monsieur Fernand Kouakou. Nous vous écoutons. Bon, concernant le cas Serge Aurier, oui. Il y a longtemps même que l'entraîneur, à partir du moment où prend ses responsabilités pour le garder. Parce que Serge Aurier, c'est une personne vraiment très bagarreur. D'accord. Voilà. Il est respectueux vers ses grands frères, vers ses amis. Vu même ce qui s'est passé, le match amical contre l'Angleterre. L'Angleterre, oui. Voilà, dans les vestiaires, lui avec Eric Bailly, c'est pas digne d'un capitaine. Voilà, il ne mérite pas ce brassard-là même. Et puis du fait qu'il n'est pas titulaire au club, voilà, l'entraîneur encore, il a le courage de le classer. Son couloir, c'est comme un passoire. D'accord. Voilà. On a besoin d'un entraîneur charismatique. Pas du tout, n'est pas un entraîneur charismatique. Il a peur de ces joueurs-là. Les joueurs sont au-dessus de lui. Dieu merci. Voilà, il est parti libre. On espère trouver un entraîneur local charismatique pour pouvoir venir vraiment redoubler l'effort. Voilà, pour cette équipe nationale. Parce que ça, il mérite plus ce poste-là. D'accord. Voilà, merci à vous. Il y a Senghor, qui est là. Voilà, il est très bon. Il faudrait qu'on le fasse appel. D'accord. Merci à vous, monsieur Diabagaté Bamouri, qui nous appelait donc, monsieur Fofana Youssouf, depuis Cocody Anono, pour lui déjà, Wilfried Senghor, peut-être la pièce de rechange de Serge Aurier. Il n'est pas d'accord que Serge continue en sélection. Il fait en même temps une proposition. Merci et surtout, très bonne journée. Un autre nous appelle de Pant-Dignan, c'est à Bangourou. Monsieur Diabagaté Bamouri, bonjour. Bonjour, Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, vous salue, nous vous écoutons. Voilà. Pour dire que Serge Aurier a été très bon capitaine après le départ de Yaya Touré. Mais il faut qu'on reconnaisse qu'aujourd'hui, il ne mérite plus d'être le capitaine de la sélection. D'accord. On ne dirait pas de l'écarter. Il peut être là. Parce que ceux qui sont là aussi, quand ils remarquent bien, quand Serge Aurier est absent, il n'y a plus
un joueur qui prend ce couleur. On a de bons joueurs, comme l'a dit le préférant. Il y a Oufis Fongo, il y a encore de bons joueurs. On ne peut pas dire à Serge Aurier de partir, on ne peut pas le chasser. Il a été très bon capitaine, courageux. Mais aujourd'hui, il ne mérite plus sa place. Il peut être là pour ségonner, on peut le comprendre. On ne va pas le faire partir parce qu'on a toujours besoin de lui. Les jeunes auront besoin de ses conseils. Mais pour le moment, l'entraîneur qui va venir, il peut faire confiance à Serge Aurier, mais attend que peut-être un remplaçant. D'accord. C'était ma contribution. Allez, pour M. Debagaté Bamouri, qui nous appelle donc de Padignan, dans la région d'Abangourou, il faut faire mi-figue, mi-raisin. Serge Aurier, mis de côté, il n'est pas exclu de la sélection, mais il faut donc titulariser quelqu'un d'autre. Merci, très bonne journée. Avec M. Jean Gueux, qui nous appelle d'Atengue, à la sortie donc d'Abidjan, en passant par Siporex, nous vous écoutons. Oui, bonjour, cher journaliste. Fernand Kouakou. Oui. Merci. C'est M. Gueux-Jacques, je voudrais souligner. Ah, M. Gueux-Jacques, d'accord, vous en faites pas. Jean-Jacques, c'est la même famille, plus ou moins. Allez, okay. Vous êtes à l'antenne. Oui, ce matin, je voudrais vous dire merci pour ce sujet. D'accord. Et ce que je voulais comprendre d'abord, et l'intéressé lui-même, là, il dit quoi? Est-ce qu'il est prêt à partir? Parce que ce que je voudrais souligner, c'est que c'est un problème physique. Mais si Serge Aurier tient toujours à jouer dans l'équipe nationale. Lui-même, là, je le félicite. Vous vérifiez, vous constatez avec moi qu'il y a des joueurs qui sont là-bas à l'étranger. Et quand l'entraîneur a souvent besoin d'eux, ils font le malin. Ils ne viennent pas. Pourtant, ils jouent bien, on les voit sur les chaînes étrangères, on les voit. Et quand on les appelle, ils ne viennent pas. Vous les connaissez, il ne veut pas dire le nom de quelqu'un ce matin. Mais allez-y, dites. Voilà. Donc, je voudrais dire que si Serge Aurier veut encore jouer, veut encore rendre service à la Côte d'Ivoire, à l'équipe nationale, c'est bien ne pas l'écarter parce que c'est un problème volontaire. Voilà. Maintenant, s'il se sent fatigué et qu'il dit que vraiment, je vais partir, voilà, on ne fera que le remercier pour tout ce qu'il a fait pour la nation. D'accord. Mais ce n'est pas du tout, ça ne sera pas bien de l'écarter de l'équipe pour dire qu'il est fatigué et il ne joue plus. Non. Merci à vous, Monsieur Jacques Gueux, qui nous appelait donc depuis Atengue. Allez, je voudrais simplement rappeler que pour être appelé en équipe nationale, il faut être donc en forme le moment précis et le moment opportun, c'est-à-dire au moment où on a besoin de vous pour la compétition. Et si vous ne l'êtes pas, le sélectionneur n'est pas donc obligé de vous appeler. S'il le fait, bon, c'est assez risque et péril. Et pour les joueurs dont vous parlez, ils sont aussi libres de venir comme ne pas venir parce que chaque joueur arrive en sélection pour jouer et se faire voir afin donc d'être mieux coté à l'international. Et quand vous venez que vous cirez le banc de touche, c'est pas évident que demain vous reveniez puisqu'en club vous avez la possibilité de jouer. Donc l'un dans l'autre, il faut comprendre les uns les autres. Et pour ce qui concerne donc Serge Aurier, ce n'est pas aujourd'hui de décider s'il vient en sélection ou non. C'est le sélectionneur qui doit savoir lequel des joueurs est en forme le moment précis pour l'appeler. Merci à vous. Allez, avant donc nos consultants, juste un tour rapide sur la toile avec le message de monsieur Blaise Okwasi qui nous appelle, enfin qui nous a écrit donc depuis Boisflé. Il dit ceci: seul le sélectionneur peut répondre à cette préoccupation, sauf qu'on se l'explique difficilement. La réponse pourrait donc venir du copinage entretenu dans notre sélection nationale. Au-delà donc de tout cela, Serge Aurier, Eric Bailly, Mas Gradel, Ira Tapé ne méritent plus la sélection. Lui, il est allé plus loin et plus fort. Monsieur Bosson Assérémy, qui nous écrit donc de Yopougon-Toit Rouge, dit ceci: je pense que c'est le sélectionneur seul qui peut donc répondre à cette interrogation. Sinon, pour moi, personne n'est donc irremplaçable dans cette équipe des éléphants. Serge Aurier manque de compétition et ne devrait pas être titulaire. Mais hélas, je pense pas que s'il était donc malade ou blessé, il serait forcément aligné. Bosson Rémy, depuis Trois-Rouges, c'est à Yopougon. Merci à vous, messieurs, d'avoir donc écrit sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Nos consultants, Coach Traoré Lachina, bonjour. Bonjour, Fernand. Jean-Philippe Boria, bonjour.
Bonjour Fernand. On commence par le coach. Dites-nous, coach Traoré, vous qui êtes technicien, formateur au niveau donc du football, ancien international ivoirien, quand vous regardez cette situation, pour vous, est-ce que la présence de Serge Aurier en équipe nationale est justifiée? Comme vous l'avez si bien dit, un sélectionneur recrute toujours un élément dans son écurie lorsque l'élément est performant. Il a un rendement assez conséquent et en plus de cela, il rentre aussi dans le dispositif. Maintenant, pour ce qui concerne Serge Aurier, d'abord au niveau du fait qu'à Villarreal, il n'est pas titulaire, ça veut dire déjà que certainement cela peut s'expliquer par le fait qu'il ne rentre pas dans le dispositif tactique où il n'a plus peut-être le rendement, la fougue, la rage que Emery a connu avec Serge Aurier au Paris Saint-Germain, et surtout aussi le comportement nocif qui peut aussi affecter le groupe. Donc ça c'est du côté Villarreal. Maintenant sur le plan national, on a tous connu Serge Aurier comme étant un joueur qui était très performant avec ses prestations, aussi bien à Toulouse, au Paris Saint-Germain qu'à Tottenham, et aussi en équipe nationale. Sa fougue contagieuse et sa combativité ont fait de lui quand même une pièce maîtresse dans le dispositif de Hervé Renard et de Camara, et ensuite avec Baumel. Maintenant, avec le déclin de Yaya Touré et de Mas Gradel, avec la blessure aussi de Gervinho, et tous les rescapés de 2015 ont fait que logiquement, dans la continuité, Serge Aurier a dû occuper le brassard. Mais maintenant, est-ce que Serge Aurier, actuellement, avec son rendement, avec sa performance, avec sa régularité, est-ce qu'il est capable d'assumer le poste de capitaine? Je dirais non, parce qu'il y a beaucoup de déboires, il y a beaucoup de choses qui luttent en sa défaveur. D'accord, bien noté. Merci à vous, coach Traoré Lassina. Allez, Jean-Philippe Auria, on va avec vous. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le cas Serge Aurier est un cas qu'il faut étudier avec beaucoup de minutie de la part de la Fédération de football et même du prochain sélectionneur de l'équipe nationale. Parce que, dans un premier point, à mon sens, il est inconcevable que le capitaine de la sélection nationale de la Côte d'Ivoire ne puisse pas être titulaire dans son club. On sait que le brassard est un passe-droit quand le capitaine arrive en sélection nationale, qui fait généralement partie des premiers noms que l'entraîneur met dans le 11 de départ. Et si le capitaine n'est pas titulaire dans son club, cela sous-entend qu'il est en manque de temps de jeu. Et donc c'est une règle basique même de gestion qui doit être, je dirais, je voulais dire appliquée, mais qui devait être utilisée à chaque fois. Voilà le cas Serge Aurier. Je pense que aujourd'hui on a atteint un niveau où il faut éviter la complaisance. Voilà, le garçon il n'est plus titulaire, donc il faudrait essayer de repenser à remettre le brassard à quelqu'un qui joue constamment, à quelqu'un qui est performant, parce que même si quand un sélectionneur arrive, moi je l'ai dit aujourd'hui, un sélectionneur c'est un projet de jeu, ce n'est pas l'alignement d'un agrégat de joueurs forcément en forme du moment, mais quand on a un projet de jeu, il va de soi qu'on le fait avec des joueurs qui sont très en forme. D'accord. Voilà, si Serge Aurier montrait un niveau élevé de performance lorsqu'il porte le maillot ivoire, et qu'il n'est pas titulaire en club, cela pourrait s'expliquer, mais on sent déjà dans son rendement sous le maillot d'ivoire qu'il a des difficultés, parce que sur les dernières sorties qu'il a eu à effectuer avec la Côte d'Ivoire, ce n'était pas l'assurance tout risque. Voilà, on a même vu son tweet assez injurieux vis-à-vis de la presse sportive ivoirienne à l'issue des 2 dernières rencontres amicales qui se sont tenues le mois passé contre la France et l'Angleterre. Et l'Angleterre, donc ça sent déjà de la nervosité et un problème d'exemplarité. Aujourd'hui, il accumule des bourdes, comme il a pu le faire quand il était sous le maillot du Paris Saint-Germain avec sa sortie sur un réseau social pour manquer de respect à son ancien entraîneur Laurent Blanc. Voilà, donc je pense qu'arrivé un moment, il faut donc prendre des responsabilités et des décisions. Merci à vous, voilà. Jean-Philippe Auria. Merci également à Coach Traoré Lassina. Merci aux auditeurs. Clémence Cole, Fernand Kouakou, on a été très heureux d'être de votre. Demain, un autre rendez-vous. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.